Coucou! Alors, on se retrouve pour la partie 3. Là, il y en a quand même beaucoup. Donc, je tenais absolument à vous montrer mon Sagor Hoche Sagnor. Mais quel malheur de ne pas pouvoir le retrouver parce que moi, j'aurais bien voulu avoir un deuxième exemplaire. Donc, c'est vrai que c'est pas très très chouette que il est en rupture de stock partout, qu'on ne sait pas l'avoir nulle part. Mais bon, j'ai déjà un exemplaire, je vais pas trop me plaindre, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a qui n'en ont jamais eu, et ça, je trouve ça tellement triste qu'il y ait des personnes qui n'ont jamais eu d'exemplaire. Donc j'espère qu'elle va en refaire. Je l'avais contactée, mais malheureusement, j'ai jamais eu de retour, de nouvelles ni de retour. Donc je ne sais pas trop si ça va être réédité ou pas. Voilà. Donc ça, c'était mon petit bémol. Bon, alors, je vais vous décaler légèrement pour ouvrir. Donc, j'en ai fait pas mal, j'en ai commencé certains. Donc, j'ai commencé à celui-ci pour Noël. Je voulais faire absolument le lutin dans les tons de Noël. À la caméra, on voit pas bien, mais là, c'est vraiment bien, bien rouge, Père Noël, quoi. Donc là, ça donne plus clair. Donc, je vais certainement continuer, mais j'ai un peu de mal à colorier du Noël quand c'est pas Noël, en fait. De l'hiver quand c'est l'été. Après, je pars beaucoup dans mes autres livres plus printemps-été quand c'est l'été. Je trouve ça plus joyeux. Donc, à mon avis, je reprendrai certainement pour la Noël. Alors, ici, j'avais mis du drawing gum parce que j'ai une idée de faire un fond un peu particulier aux encres et à l'aquarelle. Comme le papier s'y prête assez bien pour le Sagor. Mais le problème, c'est que déjà rien que le drawing gum avait fait une vague à ma feuille. Donc, j'avais un peu abandonné en me disant que si le drawing gum faisait déjà des vagues, ben, mon aquarelle, elle allait faire des dégâts. Donc, j'ai pas osé. Mais bon, je ferai autre chose, c'est pas grave. Ensuite, il y a celui-là. Donc celui-là, je l'avais fait à Pâques, c'est l'année passée ou il y a 2 ans. Il est pas mal du tout. Maintenant, je voulais acheter des petits œufs pour les coller ici en bas. Et l'année passée, quand je suis allée au magasin, il n'y en avait absolument plus nulle part d'autocollants œufs. Tandis que cette année, apparemment, j'en ai déjà trouvé. Donc je vais... Alors, j'aime particulièrement l'effet que j'ai fait ici aux fleurs. Je trouve que ça donne un rendu vraiment naturel et réaliste, ce que j'aime. Le lapin, j'aime bien. Le fond, j'aime moins. Le fond, j'avoue, j'aime pas. Par contre, c'est de l'encre pigmentée. Je vous montre, je vais vous chercher ça. J'arrive, je vais vous montrer ça. C'est de l'encre pigmentée. Ah, si je la trouve tout de suite, ça ira mieux. Bon, malheureusement, je la trouve pas dans mon bazar. Il faut que je range. C'est iridescent la marque. Voilà, j'ai retrouvé la marque. Donc voilà, c'est de l'encre pigmentée iridescente. C'est une super encre. J'ai vu que Camille Coloriage en parlait aussi et je l'aime beaucoup aussi. Mais voilà, c'était mes débuts avec cette encre-là et j'ai essayé de faire un truc, mais ça n'a pas donné résultat souhaité. Peut-être que je reprendrai une fois le fond avec des crayons pour cacher un peu. Je vais le refaire. Alors, ensuite, j'ai fait celui-là. J'enlève la feuille de protection. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Oh, vous avez des reflets, ouh là là. Voilà. J'en étais contente parce que la peau, je trouvais que j'avais bien réussi.
Par contre, les cheveux, je les ai ratés, mais bon, les cheveux, j'ai vraiment du mal. Et alors, j'aurais pas dû faire son haut en violet. Ça fait ton sur ton et il est confondu avec les cheveux, donc il ressort pas assez. Le fond, ben, c'est juste du pastel sec. Donc voilà. Et les fleurs, là, c'est des Prismacolor. Le petit lapin aussi, c'était au Prismacolor. Voilà, donc vous voyez, j'ai des colos que j'ai fait au tout début que j'aimerais bien reprendre, mais comme on peut plus se procurer le livre, c'est compliqué. Alors, voici mes petits renards. Alors, eux, je les adore, ils sont tout doux, tout doux, tout doux. Ils sont... Alors, j'avais fait l'effet poil rose et un effet de profondeur. Celui-là, je l'adore. Il est fait au Polychromo et au Derwent Drawing. Et alors, le fond, c'est des aquarelles de chez Action. Voilà. Ensuite, j'avais fait un test bois ici. Donc là, même chose, comme ça va être le printemps-été, je pense que je vais faire, que je vais le continuer. En plus, j'avais noté, non, ça c'est un autre. J'avais noté le combo. Alors, ça aussi, moi, je regarde beaucoup de coloristes sur YouTube et je suis tellement triste de ne pas retrouver les combos qu'elles ont utilisés parce qu'elles ne le disent pas dans leurs vidéos. Donc moi, à l'avenir, dans mes futures vidéos, je ferai un maximum pour vous donner mes combos couleurs. Comme ça, si vous aimez le rendu, ben, vous pourrez le reproduire avec vos crayons ou avec les couleurs similaires dans d'autres gammes de crayons que les miens. Ça peut être super parce que c'est vrai que des fois, moi, je vois des super combos et je suis triste parce que je me dis, ah, je voudrais bien faire le bleu, par exemple. Je pense que c'est Camille Color qui avait fait un bleu avec des teintes jaunes et vertes dedans. C'était magnifique. Ici, elle a fait récemment un Kirby Rosen avec du mauve, du marron et du vert. Je trouvais ça aussi super beau. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les combos. Alors oui, je sais que c'est nous mâcher le travail de nous donner les combos, mais moi, je le ferai. Moi, je vous donnerai une partie de mes combos à l'avenir quand je vous montrerai les colos terminés. Ou en cours, parce que vous me connaissez, terminé, c'est rare. Alors, ici, j'avais fait le roi Triton. Alors là, c'est un flop. C'est un raté total. Et je suis tellement triste. Je vais essayer de retaper, de refaire un ombrage au... Je sais pas quoi, mais je vais essayer de refaire un ombrage. Pareil, ici, j'avais fait en noir. Je sais pas ce qui m'a pris. Je voulais faire que ça ressort de la page. Ça n'a pas du tout marché. Ici, j'avais mis des paillettes. Ça donne pas bien. Enfin, voilà. Donc ça, je vais le refaire. Par contre, j'aime bien le triton. Le trident ou le triton. Non, le trident. Ça, j'aime bien l'effet que j'ai fait. Ça donne vraiment l'effet boule. Donc ça va. Ça, je garderai. Et la peau non plus, elle n'est pas réussie. Ça fait, je sais pas, elle est très sombre. Ça fait des nuances de noir bizarre. Vraiment bizarre, je sais pas. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est pas une réussite. Alors, ensuite, j'ai fait ma démon aquatique. Ça, je l'aime beaucoup. Voilà pour la démon aquatique. Donc, elle est faite au Prismacolor et au stylo gel Sakura. Là, il y a des paillettes libres et c'est tout. Et le fond, c'est pareil, aquarelle iridescent de chez Action. Voilà pour lui. Ah oui, et les yeux là, l'effet démon, si vous voulez, je vous ferai un tuto. Mais moi, j'aime bien faire des yeux bizarres. Vous avez vu avec la femme pan. Ah, vous ne voyez rien du tout. Voilà.
Là, c'est pareil, j'ai fait une lune. On voit pas bien, mais il y a différentes couleurs pour faire un effet lune dans ses yeux. Voilà. Bon, et la peau, c'était mes débuts. C'est pareil ici, j'aurais bien voulu refaire avec du gel, stylo gel paillettes pour faire un écaille pailleté. Donc, peut-être que je la reprendrai pour l'achever, me faire quelques finitions un peu plus sympas. Ça manque de paillettes. Alors, il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Celui-là, je ne le reprendrai pas. Il me plaît comme il est. Ma petite pomme. Alors, pareil, un polychromo Prismacolor, les deux mélangés. Stylo gel, paillettes. Et la grille que vous entendez, c'est rien, c'est mon lapin. Qui n'est pas enfermé, hein, mais il a une grille pour son endroit où il fait sa toilette, dirons-nous. Et il aime bien la mordiller, je ne sais pas pourquoi. Et ça fait un bruit horrible. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'avais commencé mon fond ici. Vous voyez flou, non? Il me semble. Hein. Focus, focus. Mais j'ai raté, en fait. J'ai tout raté le fond ici. En fait, ce livre-là, il est... Oh, j'aurais tant aimé le racheter. Enfin, soit. Donc là, j'avais commencé l'effet. Et puis, le fond était raté. Je l'ai abandonné. Voilà. Comme je fais souvent quand je rate quelque chose. Ou que je ne sais pas faire, par exemple. Si je sais faire un effet, quelque chose, je le fais. Puis après... je sais plus quoi faire, alors bah, je les abandonne. C'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup des non achevés parce que ben j'avais pas assez de technique, j'avais pas assez d'expérience à l'époque. Donc bah, j'ai fait des cafouillages. Alors, pour celui-ci, la pomme, j'aime beaucoup. C'était le tuto dans les coloris special effects. Le bois, c'est des Derwent Drawing. Les fleurs, c'est polychromo. La pomme, c'était au Prismacolor. Le fond, c'est au pastel sec. Et les petits points, c'est du stylo gel. J'ai essayé de vous montrer, mais... Ah, voilà. Les petits points, c'est du stylo gel. Les stylos gel hybrides. Et il n'y en a plus pour celui-là. Voilà pour celui-là. Alors, inutile de vous dire que je pense que quand il va réapparaître sur les sites, on va se jeter dessus pour l'acheter. Donc, nouvelle acquisition, ça je vous les montrerai plus tard. Mais j'ai acquis celui-là. Voilà, donc j'en ai pas fait dedans. Je vous ferai une vidéo normalement avec mes nouvelles acquisitions. Donc celui-là, voilà. Ensuite, j'ai acquis je regarde si j'en ai pas fait dedans. Celui-là, donc celui-là, il est complètement vierge et je l'ai pris avec du papier aquarelle parce qu'ils ont refait une série en vente sur internet, mais la nouvelle série, elle est soit moins chère, mais c'est du papier moins épais. Tandis qu'ici, moi, j'ai une énorme épaisseur. C'est très épais et c'est du papier aquarelle. Voilà, donc il est très gros. Tandis que la nouvelle version, elle est beaucoup plus fine et c'est du papier classique, très bonne qualité, hein, soit, mais classique, pas aquarelle. Voilà pour cela. Ensuite, j'ai acquis celui-là. Pareil, j'ai pris en... Mais là, je les voyais. Vous avez la différence entre celui-ci et celui-là. Le papier n'est pas du tout de la même épaisseur. Et celui-là, je l'ai eu dans les 20 €, alors que l'autre, je l'ai eu dans les
dans les 35, je pense. Voilà la différence. Et là, j'en ai réalisé un. C'est celui-là. Ah, je ne sais pas si vous allez le voir. La page se détache. J'ai tout refait. Alors, je vous explique un peu cette histoire, l'histoire de celui-ci. Quand j'ai commencé à colorier dedans, je me suis rendu compte, je ne sais pas comment, j'ai fait mon compte, je me suis rendu compte que je faisais mes armoires toutes bancales. Voilà. Donc, mes armoires, elles étaient, j'ai essayé de vous, voilà, toutes gondolées. Alors, je ne sais pas si c'est l'illustrateur, mais moi, je me dis, elle a mis quelque chose dans son café ou dans son thé, hein, parce que les armoires étaient, à mon avis, c'est moi qui suis partie avec mes ombrages et que j'ai réussi. Donc, finalement, j'ai quand même réussi à redresser ma cuisine. J'ai adoré colorier la cuisine. Donc, je pense que... Pardon, nous avons été interrompus par le téléphone. Donc, je disais que pour avoir... je ne sais plus ce que je disais maintenant. Oui, que j'avais refait mon effet. Je pense qu'elle avait fumé... elle a mis quelque chose dans son thé ou dans son café. Donc, j'ai fait l'effet de fumée au Posca Ivoire. Parce que j'ai un nouveau chouchou, c'est mon Posca Ivoire. Je trouve que c'est mieux pour faire tout ce qui est peau et tout ce qui est fumée. Parce que le blanc, je sais pas, j'ai toujours eu du mal avec le blanc. J'ai trouvé que ça faisait un effet Tipex, comme quand j'étais à l'école. Enfin, soit. Donc, voilà. Donc, il a une petite histoire, ce colo. Je l'aime beaucoup. Et voilà. Et j'en ai fait qu'un dans celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. Oh là, j'ai mis énormément de temps à me les procurer. Et puis, j'ai une amie qui s'occupe d'un groupe de colo et elle les avait. Et donc, j'ai dit, ah non, il me les faut. Donc, je me les suis procurés. Voilà, je mettrai en barre d'infos son Vinted. Elle en a souvent et elle a souvent des éditions étrangères ici en Europe parce qu'on ne sait pas les avoir sauf avec des frais de port exorbitants. Donc, elle peut les avoir et vous aurez qu'à payer le Mondial Relais. Ensuite, j'ai eu, effectivement, je ne pouvais pas en avoir un sans avoir les trois. Donc, j'ai les trois. Même chose, celui-là, c'est le papier. Vous allez entendre le papier aquarelle. Malheureusement, l'édition, celui-ci, j'ai pas su l'avoir en aquarelle. Donc, je l'ai eu, papier, il est de très bonne qualité, il est épais aussi, mais c'est pas du papier aquarelle. Tandis qu'ici, c'est le premium édition. Donc là, c'est le papier aquarelle et l'autre aussi. Donc, ils sont un peu plus chers, mais ça vaut la peine parce que vous allez pouvoir utiliser tous vos médias dedans sans avoir peur que l'aquarelle passe à travers ou que ça gondole ou que le papier s'effrite. Voilà pour ça. Ensuite, on va partir dans les carrés, les livres un peu carrés. Donc, dans le Circle of Life, celui-là, c'est pareil. Je viens de l'avoir. Il est sublime. Donc, celui-là, je vais le mettre dans les acquisitions. Et je vous ferai une vidéo avec mes acquisitions récentes. Comme ça, ce sera plus simple. Donc, celui-là, il n'est pas colorié. Ensuite, alors, celui-là, j'avais dit que je ne me le prenais pas. Parce que j'avais le Sagor et je n'en étais pas plus fan que ça. Et puis, je suis faible. YouTube, j'ai vu celui-ci, colorié par Zazou. Et donc, j'ai dit, ah non, celui-là, il me le faut, je le veux. Je pense que c'est Zazou en couleur qui l'avait mis en couleur. Ou alors, c'est Melissa Hart. Enfin, j'en cite tout plein, hein, mais bon, c'est ma passion de les regarder sur YouTube aussi. Donc, je ne sais plus qui avait mis en couleur. Je pense pas que ce soit Zazou. Enfin, soit. Je l'ai vu mis en couleur et avec un effet nounours et j'ai trouvé ça mais tellement beau. J'ai dit,
à mon mari, ah tant pis, je craque, je le prends. Et il était pas cher sur Amazon pendant tout un temps et donc j'en ai profité. Mais j'ai pas encore été dedans parce que celui-là, j'ai peur d'aller dedans. Je pense que je vais peut-être même le racheter en double ou je vais essayer de me le reprocurer. Parce que si je me dis que si c'est comme le Sagor, qu'après il n'y en a plus et que j'ai fait des ratés comme dans le Sagor, je vais m'en vouloir. Donc j'ose pas aller dedans. Mais bon, je pense que je vais aller dedans parce que je veux absolument. Il y en a que j'ai eu des coups de cœur dessus que j'avais pas vu et que du coup je regrette vraiment pas du tout d'avoir craqué de me l'avoir pris. Alors, me voici encore interrompu par le téléphone. Donc, je disais, voilà. Donc, ici, on part dans le. Alors, je ne vais pas m'amuser à le prononcer, hein. Vous le connaissez. Voilà. Moi, je ne vais pas. De Tamisia Tomic. Voilà. J'ai que ce tome-là. Je n'ai pas pris les autres parce qu'il est énormément détaillé et que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à en finir un. Donc, du coup, bah, je me dis, bah, je vais en garder un. Essayer de faire tous les colos que j'ai commencé dedans. Et puis voilà. Et puis on verra après. Donc ici, nous avons commencé le... je ne sais plus le nom de cet animal. Hippocampe. Donc l'hippocampe avec 3 teintes de bleu pour faire un effet. Donc voilà. Ensuite, j'en ai pas mal de commencer dans celui-ci. Hein. Je vous dis tout de suite, vous allez encore me gronder. J'ai la Reine des Neiges que je voulais faire et que je suis partie sur autre chose après. Voilà. Donc, j'ai mis du... je vais vous chercher ça. Alors, voilà, il y a celui de chez Action et il y a... C'est pas Stickers. Voilà, c'est celui-là. C'est le Liquid Pearl. Voilà, je cherchais le nom, c'est ça. Ce sont des petites bouteilles. Je vous en ai parlé dans mon autre vidéo. Je vous disais que ça faisait comme du Glossy Accent, mais avec des couleurs. Et ben c'est ça. C'est le Liquid Pearl. Alors moi, j'ai le Pearl Glue de chez Action. Et je trouve qu'ils sont super, mais ils en ont plus pour l'instant. Mais si jamais vous les voyez, n'hésitez pas, ils sont top. Hein. Voilà. Donc là, ça fait un effet perlescent. Voilà. Perlescent. C'est celui-ci. C'est le blanc. Et je l'ai mis ici sur sa cape. Oh, vous voyez rien du tout. Voilà, ici. Et là. Donc, pour celui-là, qui n'est pas fini. Ah oui, j'ai mis... j'ai fait la couronne en argenté. Silogel, là. Ah, quand je vois tout ce que j'ai en cours, je me dis... J'exagère quand même. Alors, ici, j'ai fait les petites grenouilles. Alors, moi, j'adore colorier les grenouilles. Je les trouve super bien réussies, mais j'avais aucune idée pour le fond. Donc, pareil, j'ai abandonné. Puis, le petit bonhomme, je ne sais pas comment le faire ressortir. Donc, bah, je l'ai laissé un peu en plan. Mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Donc, à mon avis, dès que... Ça va être l'été en plus. Donc, dès que j'ai le temps de me mettre dessus, je vais me mettre dessus. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai commencé le petit mini ici. Voilà. La même chose, j'avais commencé ça à Pâques, puis Pâques est passé et je l'ai oublié. Et j'en ai même pas terminé dans celui-là. Alors celui-là, je l'adore. Celui-là, je crois que je vais le faire quand j'aurai vraiment acquis une bonne connaissance du coloriage. Parce que je voudrais vraiment qu'il ressorte. Peut-être même l'encadrer ou peut-être le copier pour l'encadrer. Et alors, que celui-là, je pense que j'oserais jamais. C'est celui-ci. Et alors, il est tellement beau. Ça me fait penser à la Bretagne ou à la Dordogne, à Rocamadour. Donc franchement, j'adore. Donc
Là, soit je vais le faire en mode château ancien, soit je vais le faire complètement château fantaisiste. Mais je crois que je vais le copier avant pour être sûre de ne pas le rater. Et quitte à le recommencer dans le livre quand j'aurai fait des tests sur papier avant. Ça, c'est un truc que je fais aussi. Donc voilà. Pour celui-ci. Ensuite, pour celui-là. Celui-là, je l'adore aussi. J'ose pas aller dedans parce que même chose. Il est tellement beau. Je me dis, si je fais un ratage, je vais m'en vouloir. Mais j'en ai quand même fait un qui me plaît beaucoup dedans. Vous voyez, en fait, c'est une histoire. Moi, j'ai tellement envie d'écrire une histoire à côté dans les livres. Souvent, j'ai envie d'inventer des histoires et de les mettre, de les intégrer, quoi. J'adore ça. Ça raconte tellement une histoire. Mais quoi que celui-ci, l'illustration raconte l'histoire tout seul. Hein, il n'y a pas besoin d'écrire à côté. Où est-elle? Où est-elle? Ici. Voilà. J'ai fait celle-ci. Donc, j'en suis fan. J'en suis fan. Juste reprendre le noir ici avec le Posca parce que mon Posca, il a fait tout plein de traits. Mais sinon, le colo en lui-même, vous voyez, il y a tous des traits de Posca. Non, le colo en lui-même, je le trouve mais tellement beau. J'adore, j'adore, j'adore. Donc celui-là, c'est une réussite à part le noir que je vais reprendre aux grosses, c'est des grosses pastels grasses noires. Celles-là, elles sont super. Dans mon matériel, je vous le montrerai, je vous dirai que c'est celle-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans celui-ci. Puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va finir avec les Magical. Donc j'ai le Magical Christmas et j'ai le Magical City. Dans le Magical City, j'en ai fait aucun. Et ces deux-là, je les ai achetés à cause de Elena, qui fait du colo. Elle fait des choses magnifiques dedans. Je vous mettrai tous les liens de tous les coloristes que je cite dans la barre d'infos. Ainsi que ma copine Popidou sur Vinted qui vend les livres de colo. Donc voilà. Voilà. Donc ici, j'ai fait. Donc dans le City, j'ai rien fait. Et dans le Noël, j'ai commencé les bonhommes de neige, la maison. Hop. Et les sapins. Voilà. Puis celui-ci que j'aime beaucoup, que j'ai mis énormément de temps. Donc les bonhommes de neige et celui-ci, c'est au Inktense. Drawing Inktense. Sans rien d'autre. Juste Drawing Inktense. Et un peu de Posca blanc pour faire quelques effets de pointillement. Mais sinon, c'est que les Inktense. Et je trouve le rendu top. Mais par contre, il faut mettre des couches et des couches. Et ce papier-là, il réagit vraiment très bien à l'aquarelle. Mais alors, vraiment bien. Donc, je pense qu'il y en a un troisième tome. Je vais une fois me renseigner. Parce que s'il y a un troisième tome, je partis. Parce que j'adore l'illustrateur. Vous allez dire que j'aime bien redresser les choses, alors que là, c'est tout biscornu. Mais celui-là, je sais pas. Il y a un effet de perspective qui me plaît, en fait. Comme si on était saoul sans avoir bu, en fait. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous reprends pour une partie qui ma mémoire est bonne 4 avec les Eri, les Rasputin the Forest, Menuet du bonheur et certains japonais aussi. Bye bye!